5e paragraphe du cours, comment expliquer le maintien du caryotype au cours des générations. Activité 7, le cycle de vie d'un être vivant, le lapin de Garenne. Dans cette activité, vous deviez replacer des mots particuliers comme mitose, méiose et fécondation. Ici, vous aviez la définition de méiose. C'est une succession de divisions cellulaires qui aboutit à la formation de cellules reproductrices contenant 2 fois moins de chromosomes que toutes les autres cellules de l'organisme. On va donc pouvoir commencer par placer ce mot méiose sur le cycle de développement du lapin de Garenne. La méiose, ici, dans les organes reproducteurs, et cette méiose aboutit à la formation de gamètes mâles ou spermatozoïdes à 22 chromosomes pour le lapin de Garenne et 22 chromosomes dans les gamètes femelles, c'est-à-dire dans les ovules. Ces gamètes vont réaliser une fécondation et on va obtenir une cellule œuf à 44 chromosomes. Ensuite, si on regarde ce document, on voit une illustration qui nous montre de la cellule œuf à la naissance et on vous dit que ce sont de nombreuses mitoses qui permettent de passer d'une cellule unique à plus de 3000 milliards de cellules. Et cette illustration vous montre que le renouvellement cellulaire se fait aussi grâce à des mitoses. On va donc pouvoir compléter notre schéma du lapin de Garenne avec ce mot mitose. Donc on passe d'une cellule œuf à 44 chromosomes à un embryon à 2 cellules avec 44 chromosomes également. Ensuite, c'est aussi grâce à de nombreuses mitoses qu'on passe d'un embryon à 2 cellules à un nouvel individu. Et enfin, c'est encore grâce à de nombreuses mitoses qu'on peut passer d'un nouvel individu à un individu adulte. Il fallait ensuite expliquer le maintien du caryotype des cellules d'un individu grâce à l'exploitation des différents documents qui vous étaient donnés. Voici ces documents. Je ne vais pas tous vous les réexpliquer et les réexploiter, on l'a déjà fait en classe. Par contre, je vais vous représenter le petit schéma que je vous ai redonné ensuite. Ce schéma qui représente une mitose. On part d'une cellule ici à 2 chromosomes, mais attention, au départ, chaque chromosome est simple, c'est-à-dire que c'est un brin d'ADN. Ensuite, la mitose est préparée par la copie de chacune des molécules d'ADN et on obtient donc des cellules à toujours 2 chromosomes, mais chaque chromosome est double, c'est-à-dire qu'il est constitué de 2 brins d'ADN identiques. Ensuite, ces chromosomes s'organisent au centre de la cellule, puis chaque chromosome double va se séparer et on obtiendra 2 cellules exactement identiques entre elles et chacune avec 2 chromosomes simples, c'est-à-dire 2 chromosomes constitués chacun d'une seule molécule d'ADN. Vous avez ensuite manipulé ces petites maquettes de chromosomes. Donc ici est représentée une paire de chromosomes simples, puisqu'on a 2 chromosomes, avec un gène. Un gène est représenté par une forme particulière. En revanche, il y a 2 allèles différents pour ce même gène, puisque la couleur est différente. La couleur du triangle est différente. Un autre exemple ici, on a 2 paires de chromosomes simples, puisqu'ils sont chacun constitués d'une seule molécule d'ADN. Voici la première paire, et voici la deuxième paire de chromosomes. Sur la première paire de chromosomes, on a représenté un gène sous la même version, c'est-à-dire le même allèle, c'est-à-dire on a un rond jaune, alors que pour la deuxième paire de chromosomes, on a un gène représenté, mais avec des allèles différents, puisqu'on a des couleurs différentes. Passons cette fois-ci au bilan à recopier. Dans le cycle de développement d'un individu, l'alternance de la méiose et de la fécondation assure le maintien du caryotype au cours des générations. Tout ça, c'est parce que la méiose correspond à la division cellulaire à l'origine de la formation des gamètes. Donc les gamètes, je rappelle que ce sont les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles. Et cette méiose diminue de moitié le nombre de chromosomes. Donc ça veut dire que dans les gamètes, si c'est un gamète humain, on n'a que 23 chromosomes et non pas 23 paires de chromosomes.
La mitose, cette fois-ci, c'est une division cellulaire qui concerne toutes les autres cellules de l'organisme, c'est-à-dire toutes les cellules sauf les gamètes, et cette mitose conserve le nombre de chromosomes même lorsque la cellule se divise. La mitose permet donc la stabilité génétique des cellules d'un individu. Même si la cellule se divise, on reste toujours avec le même nombre de chromosomes. Et enfin, la fécondation rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce en associant un gamète mâle avec un gamète femelle. Vous avez appris donc à expliquer que toutes les cellules d'un individu, à l'exception des gamètes, possèdent le même nombre de chromosomes dans leur noyau à l'issue de la mitose. Et voici un petit bilan intermédiaire qui vous montre le comportement des chromosomes lors de la reproduction sexuée. Ici, voici les parents. Une vache, qui est la mère, un taureau, qui est le père. Dans l'ovule, on voit que chaque chromosome est en un seul exemplaire, ainsi que dans le spermatozoïde. Et la fécondation permet de rétablir le nombre de chromosomes de l'espèce. En effet, dans la cellule œuf, chaque chromosome a retrouvé sa paire, et pour chaque paire de chromosomes, on a un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. Il ne reste plus qu'à apprendre tout ça. Bon courage!